Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Vous aspirez à trouver des réponses sérieuses à vos interrogations sur la voyance ? Sauf à réellement connaître le sujet, oubliez ce que vous croyez savoir. Le terme voyance ne désigne pas un ensemble d'arts divinatoires. Il ne s'agit en aucun cas d'une désignation vague ou générale. Absolument pas. La véritable voyance ne doit pas être confondue avec un quelconque art divinatoire. Nombre de personnes ont malheureusement une conception erronée de la voyance et amalgament trop souvent celle-ci avec ce qui lui est étranger. Ce podcast est segmenté en différentes parties. La première, reconnaître, trouver et choisir un bon voyant. La seconde, la tarification de la voyance. Troisièmement, classement et guide de voyance. Ensuite, les consultations de voyance. Et finalement, les questions diverses, les réponses aux questions diverses. Reconnaître, trouver et choisir un bon voyant. Qu'est-ce qu'un bon voyant ? Un bon voyant ne peut se caractériser par son absence d'échecs, car ceux-ci sont inévitables. En conséquence, la particularité d'un bon voyant tient avant tout à la qualité et fréquence de ses succès. Comment trouver un bon voyant sur Internet ? Si vous souhaitez réellement trouver un bon voyant sur le web, il vous faut préalablement procéder par élimination, en écartant immédiatement les sites, quels qu'ils soient, affichant des encarts publicitaires, peu importe les raisons évoquées, ou faisant la promotion de lignes surtaxées, c'est-à-dire la fameuse pseudo-voyance par audiotel, ou encore proposant de la voyance gratuite. Cela n'est qu'un appât commercial. Vous pouvez oublier la qualité, voir clairement une escroquerie. Évitez également de rechercher des avis dans des forums, car, sauf en de rares exceptions, certains voyants jaloux y siègent et se déguisent en clients, afin de semer le doute dans les esprits sur les qualités des confrères, alors que d'autres y ont élu, eux aussi, domicile pour se promouvoir sous de multiples pseudonymes, c'est-à-dire des faux clients. Donc vous avez des pseudo-voyants qui se font passer pour des faux clients, qui se font passer pour des clients. Et donc vous avez d'un côté ceux qui vomissent sur les confrères en se faisant donc passer pour des clients. Et vous avez ceux qui, toujours se faisant passer pour des clients, se passent, comme l'on dit, de la pommade, et se font de l'autopromotion déguisée. Donc, évitez à tout prix de vous fier aux avis dans les forums. Il faut absolument oublier ça. Telle devrait être la base de vos recherches. Référez-vous ensuite à la réputation du praticien et à ses honoraires. En effet, ces deux points sont significatifs. Une réputation ne s'acquiert pas par hasard. Et les honoraires, quant à eux, que vous la mettiez ou non, ont une justification qualitative, dès lors qu'il est véritablement question de voyance et non de mancie. Par mancie, j'entends les cartes, les tarots, les runes, tout ce qui sert de support divinatoire. D'ailleurs, ces supports divinatoires expliquent pourquoi l'on confond souvent la voyance avec les arts divinatoires. La voyance n'a rien à voir avec les arts divinatoires, rien du tout. La voyance relève de perception extrasensorielle. Un voyant peut utiliser éventuellement des cartes pour s'inspirer, c'est possible, mais la plupart des praticiens qui se disent voyants, en fait, n'ont jamais eu une perception de leur vie et utilisent les cartes pour pouvoir faire du verbe. Donc les mancies
ne sont la plupart du temps pas utilisés. Je ne les utilise personnellement jamais. Je n'en ai absolument pas besoin. Je ne vois pas l'intérêt d'utiliser des cartes, des tarots, des pendules, ce que vous voulez, à partir du moment où on a des perceptions. Existe-t-il un label officiel décerné aux bons voyants ? Un label est une marque spéciale introduite par une organisation professionnelle pour garantir un niveau de qualité. Or, il n'existe aucune structure dans le domaine de la voyance qui soit véritablement en mesure d'identifier et garantir cela. En conséquence, il n'y a pas de label octroyé de façon indubitable. Donc, aucun label officiel n'existe. Qu'est-ce qu'un bon voyant ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un voyant sérieux ? Qu'est-ce qu'un voyant sérieux ? Un praticien est considéré comme étant sérieux dès lors qu'il fait preuve d'honnêteté et d'intégrité. Honnêteté, intégrité, dans le cadre de l'exercice courant de son activité. Comment apprécier le sérieux d'un voyant ? Le sérieux d'un praticien est proportionnel à son honnêteté et intégrité. En pratique, un voyant sérieux s'abstient de percevoir ses honoraires s'il ne voit rien, de répondre à une interrogation en cas d'absence de perception, d'avancer des dates précises, ou d'ailleurs toute notion relative au temps, car le temps n'existe pas en voyance, ou de se proclamer infaillible, cela va de soi. Un voyant sérieux peut-il ne pas être un bon ? Une pratique sérieuse de la voyance ne garantit malheureusement pas une qualité et une fréquence élevée de succès, c'est-à-dire de perception et prédiction ou prévision exacte. Passons maintenant à la tarification de la voyance. Quels sont les tarifs des vrais voyants ? Consulter un authentique voyant ne peut être au même prix que pour les autres praticiens. La vraie voyance ne se brade pas et le gratuit n'existe pas. En France, les honoraires varient entre 200 et 350 € pour une heure d'entretien auprès d'un professionnel reconnu, véritablement reconnu, pas auto-proclamé reconnu ou auto-proclamé sérieux. Nous parlons d'un professionnel réellement reconnu. Sous cette échelle, ce n'est pas de la voyance. Et vous paierez pour du verbe, de la psychologie de comptoir, de l'intuition plus ou moins réelle, des ressentis, etc. Bref, tout, sauf de la voyance. Il est toutefois à noter qu'un vrai voyant, débutant son activité, a besoin de se faire connaître, évidemment, et n'appliquera donc pas forcément ce type d'honoraires les toutes premières années. En effet, avant d'être connu, voire reconnu, 10 à 15 ans d'exercice sont nécessaires pour cela au minimum. Il a besoin de faire ses preuves et de se constituer une solide clientèle. Un vrai voyant devrait-il oublier sa rémunération ? L'on peut entendre ici ou là, les vrais voyants ne font pas payer, ce qui signifierait, en suivant ce raisonnement, que le praticien qui facture ses honoraires fait par la même preuve de son absence de talent véritable et de surcroît d'escroquerie. Pourtant, les devants ont toujours été rémunérés, toujours. L'argent simplement a pris différentes formes au cours de l'histoire. Sel, tête de bétail, perles, etc. Curieusement, l'on ne reproche jamais à un peintre de vendre ses toiles, à un photographe de vendre ses photos ou à un mannequin de monnayer son image. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tout travail mérite rémunération. Passons maintenant aux classements et guides. Les classements sur les voyants, les guides de la voyance ou des voyants, etc. Alors, peut-on se fier aux guides édités sur les voyants ? Un bon voyant n'est pas toujours bon, ni bon pour tout le monde. Cela dépend de sa forme du moment et des dispositions du consultant.
de ce que celui-ci attend du praticien et de l'idée qu'il a d'une bonne ou d'une mauvaise voyance en fonction de critères propres. Tel voyant peut convenir à telle personne et pas à une autre. Aussi, il est difficile pour quelqu'un de sortir, entre guillemets, un guide des bonnes et mauvaises adresses. Cela se fait beaucoup, mais sans aucun recul la plupart du temps, même quasi systématiquement, sans aucun recul. Plutôt que de parler d'objectivité, il s'agit en réalité d'objectivité personnelle. Par conséquent, de subjectivité. Simone de Tervagne dit dans le livre d'or de la voyance, que je vous conseille de lire, « Jamais je ne me permettrai, comme certains, de porter un jugement sur celles ou ceux auxquels je n'aurais fait qu'une brève visite. » Guide de la voyance, guide des voyants. Il est fréquent de confondre ces deux dénominations. À tort. Un guide de la voyance n'est pas dans l'absolu un guide des voyants. Un livre qui informe sur la voyance ou un site tel que le mien, davidmock.com, est un guide, vous en conviendrez. Cependant, le but n'est pas de prétendre mettre en exergue les meilleurs voyants. Un autre livre ou un site internet se targuant de dire qui sont les bons voyants est quant à lui qualifié de guide des voyants. Il est à noter qu'un guide des voyants peut se camoufler en guide de la voyance, en insérant un minimum de contenu, d'où l'entretien d'une totale confusion dans l'esprit d'un lectorat non avisé. Que penser d'un guide des voyants publié sur Internet ? Effectivement, il y a beaucoup de guides des voyants. Beaucoup. Alors, en fait, il est très facile pour un voyant de créer un site internet et de le présenter comme un guide des voyants, où bien entendu, il sera lui-même placé en bonne position. Et pourquoi pas y mettre aussi des collaborateurs ? Évidemment, personne ne saura que c'est lui qui est à l'origine du guide. Le site pourrait s'afficher comme étant un guide des voyants ou encore un guide de la voyance. Cela n'a que peu d'importance. En fait, le but est prioritairement de se faire passer pour un des meilleurs. Vous êtes effaré car vous pensiez être enclin à accorder une confiance aveugle à un tel guide. Cela est compréhensible. En conséquence, soyez vigilants, vraiment vigilants. Existe-t-il un guide officiel de la voyance ? Il n'existe aucun, je dis bien aucun, guide officiel de la voyance. Stricto sensu, le terme officiel est particulièrement inapproprié, car l'exercice professionnel de la voyance n'est encadré par aucune autorité. Passons maintenant aux consultations de voyance. Le meilleur voyant peut-il se tromper ? La question est importante, la réponse l'est davantage. Le risque d'erreur en précognition, c'est-à-dire la voyance dans l'avenir, existe, évidemment, même pour les meilleurs voyants. Vous devez conserver cela à l'esprit. Ce risque est susceptible de découler de suggestions télépathiques, de psychologie inconsciente et d'un troisième élément indéfini. S'ajoute à cela l'éventualité d'une espèce de programmation dont vous êtes la source et consécutive à une suggestion ou autosuggestion inconsciente. Plus particulièrement concernant les prédictions, le pourcentage d'erreur est de l'ordre de 15%, dû à des émissions télépathiques, de projets ou de désirs extériorisés par vous ou de votre entourage. Plus 5% d'erreurs dues à des perceptions relatives au passé. Et pour finir, 5% d'erreurs dont les origines restent inconnues. Ces taux sont susceptibles d'être constatés pour l'ensemble des prédictions d'un vrai voyant. Cette analyse, chiffrée,
est le fruit de mes propres recherches sur 35 ans d'exercice professionnel de la voyance. Concernant ces chiffres, retenez surtout les proportions. Je dis bien les proportions. Ne prenez pas ces chiffres comme des résultats statistiques d'une précision incroyable. Non, non. Prenez ces chiffres en tant que proportion, en tant qu'estimation. Mais les proportions sont à respecter en ce sens qu'il faut les avoir à l'esprit. Combien de consultations un vrai voyant fait-il par jour ? Au-delà d'un certain nombre de rendez-vous, la qualité de la voyance se dégrade. Je dis bien au-delà d'un certain nombre. Telle est la raison pour laquelle un professionnel sérieux de la qualité, un professionnel soucieux de la qualité de ses prestations, se limite à 3 à 5 entretiens par jour. Je répète, un professionnel soucieux de la qualité de ses prestations se limite à 3 à 5 entretiens par jour, jamais plus. En outre, un praticien ne peut exercer tous les jours et se contente de 3 à 5 jours par semaine. Ces conditions vous assurent, en tant que client, de bénéficier du meilleur de la voyance. En tout état de cause, dès lors qu'il est question de perception extrasensorielle, ce paramètre essentiel contribue fortement à la qualité d'une consultation. En conséquence, vous devriez éviter les praticiens se prétendant sérieux, la plupart du temps connus, ultra reconnus, les meilleurs du monde, de la planète et de l'univers, proposant des consultations 7 jours sur 7, de 9h à minuit ou de 10h à 20h, bref. Oubliez ce type d'horaire, oubliez ce type de plage horaire de consultation et un nombre de jours de type 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Honnêtement, vous devriez vraiment oublier. Ça n'est absolument pas sérieux. Pourquoi consulter un voyant ? Un vrai voyant, qui plus est talentueux, honnête et sérieux, est susceptible de vous permettre de mieux comprendre une situation de fait et d'obtenir des informations permettant d'alimenter vos réflexions afin de prendre de judicieuses décisions. Cette approche est analytique. Elle pousse à l'action et ne vous enferme pas dans un déterminisme. Une alternative restreinte aux prédictions permet d'anticiper afin de se préparer aux futurs événements et de les vivre dans les meilleures conditions. Cette seconde approche est plus passive. Pourquoi consulter un réel voyant talentueux ? Fondamentalement, une consultation avec un vrai voyant, je dis bien un vrai voyant, engendre une certaine qualité d'information essentielle. Donc pour anticiper ou pour alimenter vos réflexions afin de prendre les meilleures décisions. Y a-t-il une obligation de moyens ou de résultats ? Soyez attentifs à cette question. Obligation de moyens ou de résultats ? De par la nature de son activité, un professionnel de la voyance est tenu à une obligation de moyens. J'ai bien dit de moyens à l'égard de ses clients, non de résultats. Consultation de voyance par téléphone. Est-ce fiable ? La réponse est simple. Autant que peut l'être le praticien qui exerce de cette manière. En d'autres termes, un bon voyant, non rebuté par ce mode de consultation, c'est-à-dire par téléphone, est à même d'exercer avec fiabilité la qualité d'une consultation de voyance par téléphone est essentiellement liée à la valeur
du praticien. Qu'en est-il des consultations par visioconférence ? Un entretien par visioconférence, Zoom, Google Meet, FaceTime par exemple, est parfaitement réalisable dès lors que la communication est suffisamment fluide, sans coupure excessive. Par téléphone, par audiotel, est-ce la même chose ? Soyons clairs, les commerçants de la voyance tentent de faire croire qu'il s'agit de la même chose. Bien évidemment, il n'en est rien. Le simple fait d'indiquer voyance en direct, sélection de vrais voyants et autres absurdités prouve de fait leur profonde méconnaissance de la vraie voyance et de l'état d'esprit des voyants authentiques. Affirmer que la voyance par audiotel est similaire à une consultation de voyance par téléphone relève au pire d'une pure désinformation et au mieux d'un manque patent de connaissances. Peut-on effectuer une consultation par email ? Si l'on parle de voyance véritable, une prestation sérieuse par email n'est pas envisageable. Il en va bien évidemment autrement dès lors que l'on aborde la question avec comme vecteur l'intuition, la numérologie, l'astrologie, la cartomancie, la tarologie, etc. En conséquence, l'éventuelle interrogation liée à la fiabilité de la voyance par mail n'a donc fondamentalement pas lieu de se poser. Si l'on parle de voyance réelle, une prestation sérieuse par mail n'est pas envisageable. Les consultations par audiotel. Que doit-on penser ? Que doit-on penser ? Que doit-on en penser ? Alors, les voyants, les vrais, n'exercent jamais par audiotel. Jamais. En conséquence, mieux vaut oublier cela. La voyance par audiotel est une affaire strictement commerciale et n'a rien à voir avec la voyance. Existe-t-il de vrais voyants exerçant par audiotel ? Je pense que vous vous doutez de la réponse. Un vrai voyant tend à préserver la qualité de ses consultations et ne travaille pas par audiotel. De plus, pour quelle raison voudrez-vous qu'un voyant digne de ce nom consulte, si l'on peut nommer cela ainsi, par audiotel, alors qu'il est en mesure d'exercer en cabinet ou par téléphone ? La réponse est simple, aucune. Pourquoi voudriez-vous qu'un véritable voyant travaille pour le compte de quelqu'un, alors qu'il peut ouvrir son propre cabinet, travailler pour lui-même ? Soyons sérieux, soyez logiques, soyez rationnels, soyez sensés. Maintenant, que penser de la voyance par SMS ? Imagineriez-vous un voyant renommé, j'ai bien dit renommé, proposer des prestations par SMS, sincèrement. Les propositions de voyance par SMS ne sont faites que par des praticiens en manque de clientèle, point. Ils ne sont ni sérieux, ni renommés, ni connus, ni réputés, et ils ont bien peu de chances de l'être un jour en procédant ainsi. Si vous recourez à un tel service, entre guillemets, vous consentez à participer à une plaisanterie. Comprenez bien qu'un voyant sérieux ne proposera jamais de voyance par SMS. Un voyant sérieux ne proposera jamais de voyance par SMS. La voyance s'exerce pleinement dans le cadre d'une consultation, et celle-ci ne peut s'effectuer de cette manière. La qualité d'une consultation est-elle liée à sa durée ? Alors, la longueur d'un entretien n'ajoute rien à sa qualité.
Il n'y a donc pas nécessairement de corrélation entre la qualité et la durée d'une consultation. En revanche, il est indéniable que votre attitude face à un authentique voyant est susceptible de conditionner la valeur d'une prestation. Votre attitude est susceptible de conditionner la valeur d'une prestation. Peut-il y avoir des contradictions au cours des consultations ? Si vous consultez un voyant 2 fois de suite et qu'il vous annonce des événements totalement contradictoires, dites-vous bien que cela n'est effectivement pas normal. Il est bien évident, dans ce cas, que l'une des 2 séances n'a pas été effectuée correctement. Il ne doit, en pratique, pas y avoir de contradiction fondamentale d'une voyance à l'autre. En revanche, il arrive que certaines prédictions semblent a priori s'opposer, alors qu'en fait elles se complètent. Qu'est-ce qu'une voyance complète ? Qu'est-ce qu'une voyance complète ? Réponse simple, cela ne veut rien dire. Une voyance complète ne signifie rien. Vous pensiez sans doute qu'il s'agissait d'une consultation où tous les thèmes étaient abordés, amour, travail, argent, santé, famille. Sachez que de par ses caractéristiques, la véritable voyance ne peut être mise en boîte de cette manière lors d'une consultation. Bien évidemment, cela est différent si le praticien est un tarologue ou un cartomancien, mais dans ce cas, il n'est absolument plus question de voyance. Peut-on dater les prédictions ? La perception du temps est délicate, tant pour la datation des événements que pour la durée d'une période à vivre. En vérité, la voyance fait fi du temps. Cette notion n'apparaît pas dans 99,99% des visions. Celui ou celle qui vous dira autre chose ne sait pas ce qu'est la voyance. La voyance gratuite existe-t-elle réellement ? Je soupire. La voyance gratuite n'existe pas. Un peu de bon sens suffit pour comprendre que cela n'est pas sérieux. Dans l'absolu, dès lors qu'un professionnel vous propose une voyance gratuite, il s'agit d'une duperie. En retour, c'est à une véritable insulte à votre intelligence à laquelle vous aurez droit. Celle-ci, quant à elle, vous sera réellement offerte. La voyance relève-t-elle du divertissement ? Menée par un professionnel doué, une consultation digne de ce nom est une formidable aide à la décision et ne s'apparente donc aucunement, de près ou de loin, à un jeu. La voyance n'est pas un divertissement. Les vrais voyants utilisent-ils des cartes ou des tarots ? Ceux qui lisent textuellement les cartes ou les lames de tarot sont en réalité des cartomanciens ou des tarologues et n'ont pas spécialement de perception extrasensorielle, si ce n'est des intuitions. En revanche, ceux et celles qui se servent de cartes ou de lames uniquement pour en recevoir des sollicitations visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles, entrent dans la catégorie des voyants véritables. Pourquoi de réels voyants usent-ils de Mancy ? 99,99% des voyants, des vrais voyants, n'utilisent aucune Mancy. Donc, quasi 100% des véritables voyants n'utilisent ni carte, ni tarot, ni quoi que ce soit. Elles sont tout simplement inutiles. Ces Mancy sont inutiles et se révèlent en fait
être de véritables boulets. La vraie voyance fait fi de toutes les mancies et leurs codes à décrypter, à interpréter. La voyance est fluide en réalité, à l'image d'une eau s'écoulant au sein d'une rivière. Telle est la raison pour laquelle les véritables voyants se passent de cartes, de tarots, de runes. Cependant, certains sensitifs extrêmement rares les utilisent tout de même pour des raisons qui leur sont propres, souvent afin de créer tout simplement une ambiance ou pour se détendre, rien de plus. C'était d'ailleurs mon cas au début de mon activité. J'utilisais les tarots pour créer effectivement une ambiance, ça me détendait, ça m'allégeait un peu l'esprit, car travailler sans filet est assez stressant. Mais je me suis vite débarrassé de ce boulet qu'était le tarot. Je m'en suis débarrassé. Ça ne me servait à rien. Un voyant est-il forcément spirituellement éveillé ? Alors, il ne faut pas confondre la parapsychologie en général et plus particulièrement la voyance avec la spiritualité. Ce sont deux choses complètement différentes. Un voyant peut simplement exercer sa faculté de précognition, par exemple, et ne pas être du tout spirituel. À l'inverse, une personne ne possédant aucune faculté parapsychologique peut tout à fait être spirituellement éveillée. Cela dit, quelqu'un, développant sa spiritualité, éveille bien souvent ce que les hindous nomment les petits pouvoirs, que sont la télépathie par exemple. Un voyant voit-il pour lui-même ? En général, il est très difficile pour la quasi-majorité des praticiens de voir pour eux-mêmes. Le voyant manque de recul par rapport à sa propre vie. Il est empreint d'émotivité, trop, et par conséquent manque d'objectivité. Néanmoins, certains d'entre eux sont susceptibles de parvenir à en faire abstraction. Un voyant peut-il cumuler des activités distinctes ? Les voyants en mesure de pratiquer d'autres disciplines, n'ayant aucun rapport avec la voyance, par exemple le magnétisme ou l'hypnotisme, ne sont pas des brebis galeuses. Démêler le vrai du faux concernant les idées reçues sur la voyance et les voyants est nécessaire. Il est vrai que l'idée répandue, qui consiste à dire qu'il faille se méfier des gens pouvant faire plusieurs choses en même temps, a le coup de dent tenace. La seule différence entre une personne pratiquant l'hypnotisme, par exemple, et une autre effectuant des consultations de voyance, provient du fait que le premier est actif, il s'extériorise, alors que le second est passif, il est réceptif. Certains peuvent faire l'un et pas l'autre, alors que d'autres peuvent passer alternativement de l'un à l'autre. Les voyants peuvent-ils prévoir les cours boursiers ? Si vous les interrogez, tous vous rétorqueront que ce n'est pas possible, en avançant de multiples tentatives d'explication. En fait, ils auront presque raison, car seuls quelques rares voyants dans le monde sont capables de s'attaquer au marché financier. En outre, il n'existe pas d'escrocs dans ce domaine, et il n'en existera pas à mon avis, car les investisseurs ou les traders, je parle bien des investisseurs, des réels investisseurs, des réels traders, apprécient de suite la valeur des prévisions. Les voyants faisant de la pub, de la publicité, sont-ils sélectionnés ? Absolument pas. Tout à chacun peut, s'il en éprouve le souhait, insérer une annonce publicitaire dans un magazine en s'auto-proclamant voyant ou voyante et y mettre ce qu'il souhaite. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut y lire des absurdités telles que voyance de l'amour, diplômé 2, voyance en direct, 95% de réussite, le meilleur voyant, etc. Ce n'est pas non plus les magazines qui écrivent les textes de ces publicités, mais bien les annonceurs eux-mêmes. Imaginez donc un peu
ce que l'esprit sans scrupule peut oser prétendre. À ce sujet, les voyants faisant de la publicité sont-ils mauvais, tous mauvais? Les publicités publiées dans les magazines, dans les quotidiens ou dans les journaux gratuits sont dans 95% des cas des embuscades pour les clients potentiels. Dans 95%, ce sont des embuscades. Les 5% restants sont des gens pouvant tout de même être sérieux. La seule vraie publicité, in fine, pour un praticien sérieux, est en fait le bouche-oreille. Ce qui n'empêche pas les 5% de personnes sérieuses de passer tout de même des publicités parce qu'ils ont leur raison, peu importe lesquelles. Voyant et parapsychologue, est-ce la même chose? Est-ce une même identité? En fait, ces deux appellations désignent des fonctions distinctes. Un parapsychologue est une personne qui étudie les différentes disciplines de la parapsychologie. En conséquence, l'usage du terme parapsychologue est inapproprié dès lors qu'il s'agit de désigner un voyant. D'ailleurs, existe-t-il plusieurs types de voyants? Fondamentalement, non. Il n'existe pas plusieurs types de voyants. Tous les voyants authentiques ont des perceptions extrasensorielles. Tous, tant visuelles qu'auditives, olfactives, tactiles, gustatives, etc. Ces informations apparaissent successivement ou alternativement au cours d'une même consultation, voire d'un entretien à l'autre. Tous les voyants, les vrais, sont faits du même métal. Qu'est-ce qu'un médium? Un médium est une personne qui produit des phénomènes paranormaux. Je répète, que les choses soient claires, un médium est une personne qui produit des phénomènes paranormaux. Selon la doctrine spirit, les médiums sont des intermédiaires entre les êtres humains et les esprits de l'au-delà. Le fondateur de cette doctrine, le spiritisme, est Allan Kardec. Il est né le 3 octobre 1804 et est décédé d'un anévrisme le 31 mars 1869. Donc un médium, selon la doctrine spirit, est un intermédiaire entre les êtres humains et les esprits de l'au-delà. Cela dit, un médium est également une personne qui produit des phénomènes paranormaux. Un voyant entre dans ce cadre. Donc la définition d'un médium varie suivant la doctrine spirit et la définition, par exemple, du Larousse. Personnellement, je suis voyant parce que je propose de la voyance. Le phénomène de voyance se produit, mais l'on peut tout de même m'appeler médium, même si, selon la doctrine spirit, je ne le suis pas car je ne propose pas ce type de consultation. C'est-à-dire la communication entre les êtres humains et ceux qui nous ont quittés. Je préfère ne pas proposer ce type de consultation. J'ai mes raisons. Je me concentre sur la voyance. Vous pouvez donc me considérer voyant, mais également médium, parce que la voyance entre dans le champ des phénomènes paranormaux. Comment être sûr de la véracité des avis en matière de voyance? Les avis déposés dans des forums, des blogs, les sites, ne présentent objectivement aucune garantie d'authenticité. Tout est fonction de la confiance accordée et à moins de bien connaître le praticien ou de croiser les informations provenant de sources fiables, il convient de n'y accorder aucun crédit. Cela relève de l'évidence. En revanche, il existe un moyen
permettant de garantir l'authenticité des avis. Le dépôt via un tiers de confiance. Telle est indiscutablement la seule procédure sérieuse de collecte d'avis. Hors tiers de confiance, point de salut en termes de crédibilité, car tout, absolument tout, est malheureusement susceptible d'être falsifié ou inventé. La norme AFNOR garantit l'authenticité des avis et la qualité de leur traitement. Un praticien ne peut être certifié NF. En revanche, ses avis clients, si. La norme NF Z74-50 et le référentiel de certification NF 522 visent précisément à crédibiliser les avis. L'authenticité des avis déposés est ainsi garantie par tiers de confiance. Cette norme est utilisée sur mon propre site, davidmock.com. Vous la trouverez dans la partie présentation. En haut de page, ce sont les avis certifiés. Certifiés par tiers de confiance. Autre question, les forums. Quelle valeur y accorder ? Dans un forum axé sur la voyance, quel dispositif empêche un praticien peu scrupuleux de se faire passer pour un kidam et de faire croire aux autres qu'il est satisfait des consultations? Ou proposer une pseudo-aide et assistance afin d'accumuler des adresses e-mail dans le but de se constituer un fichier client? Ou de se faire passer pour un consultant insatisfait de la prestation d'un confrère? C'est un cas de jalousie. À ces interrogations, une seule réponse, rien. Il est donc impossible d'accorder un quelconque crédit à ce qui se dit des praticiens de la voyance dans un forum. De plus, dans ce contexte, il n'est pas souhaitable de vous hasarder à poser la moindre question sur le devenir de votre couple. Donc, dans ce contexte, il n'est pas envisageable d'accorder le moindre crédit à la réponse à une question sur votre devenir, que ce soit un avenir lié à votre couple ou à toute autre chose. Ce constat est triste, car il n'est pas exclu que des cartomanciens et tarologues amateurs, mais sincères, cherchent à soulager certains maux. Les forums de voyance sont pratiquement tous en réalité des attrape-nigauds. Qu'est-ce que la voyance pure ? Cette appellation est apparue au cours des années 80, face à l'émergence des praticiens de mancie, tarologie, cartomancie, afin de différencier la voyance de ce qu'il n'est pas. Sur le fond, le qualificatif est superflu et absurde. Qu'est-ce que la voyance directe ? La voyance directe fait référence à une consultation qui s'effectue sans aucun support, cartes, tarot, runes, etc., en utilisant que le cerveau humain, qui est d'ailleurs encore assez mal connu. À ne pas confondre avec la voyance en direct, que l'on voit sur beaucoup de publicités et qui ne veut strictement rien dire. Quelle est la différence entre la voyance pure et directe ? Il n'y en a aucune. La signification est strictement identique. Ces appellations sont essentiellement utilisées par les praticiens désireux de faire le distinguo entre la vraie voyance et le fait de tirer les cartes ou les lames de tarot. Ces appellations, voyance pure et voyance directe, sont très largement galvaudées. Quasi tous les praticiens ne font qu'effectuer des tirages de cartes ou des tirages de tarot, en prétendant que ce ne sont que des supports à la voyance,
alors qu'en réalité, il n'en est rien. En vérité, ils n'ont aucune idée de ce qu'est une perception extrasensorielle et confondent de fait des choses très différentes. Cela explique en partie l'application d'une grille tarifaire très éloignée de celle de la véritable voyance. Mis à part un nombre infiniment restreint de praticiens sincères, tous les autres, 99,99%, usent et abusent délibérément de ces appellations afin d'induire en erreur. Un repère significatif en mesure d'éveiller vos soupçons, si vous voyez des photographies ou représentations de cartes, de tarots, de runes ou d'une mancie quelconque sur un site internet. D'autant plus si vous voyez un praticien avec un tarot face à lui, c'est qu'il y a un lézard. Ce doute se confirmera, probablement à la vue des tarifs pratiqués, car ceux-ci n'auront rien en commun avec les honoraires découlant inévitablement de l'exercice de la voyance. Inutile de préciser la vraie voyance. D'autres signes d'alerte existent, bien entendu. À titre personnel, je respecte tous les praticiens des mancies. Tous. Dès lors qu'ils n'essaient pas de faire croire qu'il s'agit de voyance. Peut-on tous devenir voyants ? La question est souvent posée. Et ma réponse est simple. Je réponds la plupart du temps de la façon suivante. Tout le monde peut essayer de jouer aussi bien que Mozart. Point. À quoi sert la voyance ? À obtenir des informations sur des situations de fait relatives à des lieux, des attitudes comportementales ou des événements. Celles-ci s'affranchissent du temps et de l'espace et apportent des réponses permettant d'alimenter des réflexions. La qualité de ces informations est évidemment étroitement liée à la valeur du praticien. Quelle est la différence entre voyance et clairvoyance ? La voyance est une faculté permettant d'accéder à des informations présentes, passées ou à venir, et ceci sans l'intervention de nos 5 sens, alors que la clairvoyance désigne plus particulièrement l'exercice de cette faculté dans le présent. Le futur est-il écrit ? La réponse à cette question n'engage que moi. D'autres ont des points de vue différents concernant la prédestination. Pour ma part, je pense que le futur est parfaitement déterminé, mais n'est en rien irrévocable, et qu'il est également, en partie, le résultat de vos choix, actes et décisions. La voyance est-elle un art divinatoire ? La voyance n'est en rien un art divinatoire. En rien. Mais un phénomène entrant dans le cadre des perceptions extrasensorielles. Entre dans la catégorie des arts divinatoires la tarologie, la cartomancie, etc. Aucunement la voyance. Qu'est-ce que la voyance par flash ? Quelle est sa signification ? L'expression « voyance par flash » est souvent employée sur Internet ou ailleurs, mais celle-ci est d'une absurdité désarmante. En effet, cela équivaut à écrire « télévision avec image », par exemple. De même qu'il ne peut y avoir de téléviseur sans image, il n'y a pas de véritable voyance sans flash. Cela est évident. Les internautes sont-ils au fait de ce qu'est réellement la voyance ? Les internautes, les lecteurs, la plupart des gens savent-ils ce qu'est la voyance en réalité ? En fait, si l'on se réfère à certaines requêtes effectuées sur les moteurs de recherche,
Il semble évident qu'un nombre significatif de personnes ont une conception erronée de la voyance. Certains amalgament encore trop souvent la voyance avec ce qui lui est complètement étranger, l'astrologie par exemple, les tarots et ce genre de choses. D'autres font preuve d'une naïveté déconcertante. Un don de voyance peut-il être décelé par l'astrologie ? Un astrologue réellement compétent, dont le sérieux est reconnu, est capable de souligner certaines capacités susceptibles de concourir à la conclusion de l'existence de capacités extrasensorielles innées, autrement dit, d'un don de voyance. Il n'en demeure pas moins qu'une confirmation factuelle est nécessaire. La voyance est-elle un art ? Au sens propre, probablement pas. La voyance n'est pas un art. La voyance étant un phénomène, une faculté. En revanche, l'interprétation de certaines perceptions, notamment symboliques, requiert une habileté quasi artistique en quelque sorte. L'exercice de la voyance est-il réglementé ? Il n'y a pas de réglementation. Cela dit, il en est de même pour de nombreuses activités. Attaché de presse, traducteur, écrivain public, secrétaire à domicile, interprète, etc. La liste est longue. Une absence de réglementation n'engendre pas obligatoirement une dérive. La voyance est-elle une science ? Cette faculté n'est évidemment pas une science. En revanche, elle est susceptible de faire évidemment l'objet d'études pluridisciplinaires. La voyance par intuition, qu'est-ce à dire ? La voyance par intuition ressemble probablement à l'intuition par la voyance. Plus sérieusement, l'on évoque dans l'univers du n'importe quoi, l'on évolue dans l'univers du n'importe quoi. La voyance dite par intuition ne signifie strictement rien et ne correspond à rien, si ce n'est à la bêtise. Vous avez déjà lu ou entendu cette expression, évidemment. Oubliez-la de suite. La voyance est-elle une faculté présente en chacun de nous ? L'intuition est répandue chez tous à des degrés divers. Nous parlons de l'intuition. Cependant, il ne faut pas confondre la voyance et l'intuition. Ça n'a rien à voir. L'idée que la voyance serait une faculté enfuie permet la prolifération de livres, conférences, cours, etc. Uniquement. Dire que la voyance est une faculté que tout le monde possède, non, non, et non, ou alors c'est très, 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 très enfui, et pour la faire remonter, il vous faudra plusieurs vies.